Chers amis, pour cette semaine, nous attirons votre attention sur la principale information économique, la crise chez EDF. Je voudrais vous parler de notre géant français de l'électricité, EDF. EDF est au cœur de l'actualité économique après avoir plongé en bourse de plus de 50% en un an. Conséquence, son directeur financier, M. Thomas Piquemal, a démissionné. Il s'inquiétait de la situation financière et des dérives budgétaires du méga projet de construction de 2 réacteurs nucléaires EPR en Angleterre. Ce projet a été lancé sous la présidence de Nicolas Sarkozy et devait coûter une quinzaine de milliards d'euros. Or, le budget prévisionnel dérape déjà beaucoup. Il en coûte maintenant plus de 23 milliards d'euros alors que les travaux de construction viennent à peine de commencer. Comme les autres projets initiés par les dirigeants UMPS, il s'agira encore d'un gouffre financier dont les dettes pèseront à nouveau sur les générations futures. Mais la crise est plus profonde que ce simple projet. En effet, EDF a subi de plein fouet la libéralisation du secteur de l'énergie, conséquence des directives de l'Union européenne. Depuis 2004, l'Europe a imposé l'ouverture à la concurrence en matière de production et de distribution d'électricité, fragmentant ainsi la chaîne de valeur de EDF en entités distinctes. Puis, une mise en concurrence qui a exposé EDF à une chute des prix alors que les besoins financiers ne faisaient que grandir. Car EDF doit aujourd'hui dépenser 50 milliards d'euros supplémentaires pour prolonger la durée de vie du parc des réacteurs nucléaires et investir pour acheter la filiale nucléaire d'Areva et construire des sites de stockage et de déchets nucléaires. Malheureusement, l'Europe interdit toute intervention de l'État qui permettrait de garantir la survie d'EDF, qui a déjà aussi perdu 30% de parts de marché en France depuis fin 2015 à cause de la concurrence déloyale. EDF porte le poids de grands projets nationaux qui ont permis d'avoir un secteur de l'énergie performant. Et maintenant que notre fleuron de l'énergie a besoin d'un soutien de l'État en vue de l'intérêt général, la politique ultralibérale bruxelloise nous oblige à l'abandon malgré les annonces médiatiques faites par M. Macron. Seulement, nous connaissons la suite de l'histoire. La seule solution pour EDF va être de faire appel aux capitaux étrangers. Et nous allons perdre encore un peu plus notre souveraineté énergétique. Actuellement, EDF finance son projet d'EPR en Angleterre avec le soutien des entreprises chinoises. Et si ce n'est pas suffisant, nos dirigeants UMPS pensaient faire appel aux pays du Golfe également. Mais en plus de perdre notre souveraineté, nous perdons aussi notre précieux savoir-faire. Avec le rachat d'Alstom par General Electric en 2014, la maintenance des turbines à vapeur de nos centrales est tombée aux mains d'une entreprise américaine. Et les spécialistes doutent maintenant de la capacité d'Alstom à produire les pièces essentielles à la construction d'une centrale nucléaire. Par ailleurs, le remplacement du personnel parti en retraite se fait de plus en plus par des sous-traitants, contribuant ainsi à la dilution du savoir-faire industriel français. Finalement, dans quelques années, la France sera incapable de gérer sa production d'électricité et dépendra d'entreprises multinationales dont l'intérêt est bien éloigné de celui des Français. Au même moment, il est curieux aussi de constater que l'Allemagne, le Luxembourg et la Suisse veulent s'ingérer dans notre politique intérieure et réclament la fermeture des centrales nucléaires, comme Fessenheim par exemple. Ce renoncement de nos politiciens est vraiment une trahison contre la France, car cette crise d'EDF nous montre à quel point l'Europe nous a rendus faibles et dépendants. Au Front National, notre position est claire. Le secteur de l'énergie est hautement stratégique et c'est une question d'indépendance nationale. Nous voulons que la chaîne de valeur, production, réseau de transport et distribution d'électricité dépendent d'une même entreprise publique. L'État est ainsi garant de l'alimentation en électricité et ce, au meilleur prix possible pour les consommateurs. Les secteurs stratégiques nationaux n'ont pas à être exposés aux règles de la concurrence de l'Union européenne, surtout lorsqu'il s'agit de l'avenir et de la sécurité des citoyens. Par idéologie anti-nation, cette Europe de Bruxelles, en connivence avec les lobbies privés, veut casser les monopoles publics pour mieux imposer des monopoles privés. Le Front National, lui, défend la souveraineté énergétique de la France et la pérennité de ses industries stratégiques. Enfin, en bref, je voudrais saluer la mémoire de Serge Kampf, emblématique patron et fondateur du Capgemini, décédé cette semaine. Parti de rien il y a 40 ans, il a construit un des fleurons du CAC 40, une entreprise de 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 120 000 salariés. Je salue là un entrepreneur qui a su créer un concurrent mondial au cabinet de conseil anglo-saxon et conserver ainsi un pouvoir de direction sur son entreprise jusqu'au bout. À bientôt.